Je crois que j'ai compris sans comprendre à l'époque qu'écrire, c'est pas être maître à bord, mais plus volontiers être passager. Et plus ça divague, plus je suis passager et plus je suis d'humeur conquérante. Un combat contre le silence. Parole d'écrivain, saison 2, deuxième épisode, par Sarah Masson. Nous sommes dans une chambre d'enfant, celle d'Adrien Borne, celle où tout a commencé. On tisse le fil de l'enfance, on dévide le cocon, comme dans Mémoire de soi, son premier roman, qui sort cette rentrée chez Lattès. On l'imagine, pourquoi pas, dans cette magnanerie de la Drôme, où se situe l'action du roman. Il y a un piano sur la droite, dont je ne sais pas jouer, ou alors vraiment très très mal. Il y a des posters sur les murs, des affiches de cinéma, des citations que j'ai glanées ici et là, que j'ai patiemment inscrites sur le mur blanc. Et il y a très présent dans la pièce le silence et l'ennui. L'un et l'autre sont épuisants. Alors, je commence à écrire. Le silence et l'ennui. Cela pourrait être un joli titre de roman. Adrien Borne l'a laissé s'installer le silence, tout en volant du temps pour l'écriture. D'abord timidement, au crayon à papier, puis à voix haute, accompagné de ces personnages qu'il invente. En fait, tout simplement, à l'origine, je me trouve de la compagnie. Voilà, celle qui me manquait. Voilà, et comme ça, la foule s'épaissit autour de moi à l'époque. J'en vois certains sur le lit, d'autres qui se refont une beauté dans la glace du miroir. Il y en a un qui joue du piano mieux que moi, d'autres qui montent sur le bureau en manière de tribune. Voilà. Alors parfois, souvent, ça parle d'amour un peu triste et je croise des filles qui, en temps normal, ne me regardent même pas. Et en fait, je découvre que je suis capable d'être enfiévré, de bousculer ma nature. Et ça, c'est une sacrée découverte. Je suis vivant dans un monde à part. C'est là, nous dit Adrien Borne, que l'écriture devient réelle. C'est là qu'elle prend vie, qu'elle devient nécessaire. J'aime assez la dimension combative de l'écriture, en ce que ça a d'ingrat. Je trouve parfois de follement peu reconnaissant. Il m'arrive de me relire et je trouve ça d'une laideur. Mais je recommence. Voilà, un combat. Ouais, je trouve que c'est le terme qui colle le mieux. J'ai aucun sentiment de puissance face à l'écriture. Au contraire, aucune démiurgie là-dedans. Au contraire. Au fond, j'écris pour résoudre un désordre. Et je me retrouve avec sous les yeux un chaos dont je maîtrise pas grand-chose. À l'origine, j'ai brisé un silence. Et au final, je m'incline face à une bête plus forte que moi. Je ne cherche pas à l'apprivoiser, je ne cherche pas à la trouver belle ou réconfortante, je la laisse vivre. Mais on nous aurait menti. L'écriture n'est pas quelque chose de maîtrisé, de pensé, de logique. Le grand écrivain ne serait pas celui qui cherche le bon mot exactement au bon endroit. Adrien Borne, lui, pense qu'il y a une forme de liberté dans l'écriture. Le cœur de ce que je recherche en écrivant, c'est le refus d'une forme d'assignation. À travers un texte, à travers les mots, il y a quelque part un refus du cadre. D'ailleurs, au fond, comment on le nomme, celui qui écrit romancier, auteur, écrivain, pauvre fou, je ne sais pas. Il y a plusieurs manières de nommer celui qui écrit, et c'est sans doute la preuve qu'il n'y a aucune bonne manière de le définir. Et j'aime l'idée qu'écrire, c'est apparaître sans aucune forme fixe. C'est ce que je trouve réjouissant. Écrire pour mettre en forme. Écrire pour se souvenir, diront certains. Écrire comme expérience sensible. Écrire pour exprimer ce qu'on ne sait pas dire. C'est ce qu'on ressent en lisant les pages d'Adrien Borne. C'est ce qu'on perçoit en entrant dans la magnanerie de Mémoire de soi. Dans 2 semaines, c'est en Tunisie que nous entrerons, au cœur de la révolution de Jasmin, avec la romancière Ella Feki. Je vous donne donc rendez-vous le 5 octobre prochain pour la suite de Paroles d'écrivain. À bientôt!